Hello, hello la communauté des décalés, bienvenue sur ce lundi décalé, le premier d'une longue série que l'on va faire à partir de 18h, maintenant le lundi plutôt que midi, parce que ça va vous permettre de pouvoir plus facilement écouter ce live, plus facilement réagir et ça permet également à nos amis canadiens qui ont 6 heures de décalage par rapport à nous de le voir en direct. Pour ceux qui sont en direct, je vous invite à marquer hashtag direct et pour ceux qui verront cette vidéo en replay, je vous invite à écrire hashtag replay. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre le groupe cette semaine. Donc tous les lundis 18h, il y a un live qui correspond au thème abordé la semaine précédente qui s'appelle le lundi décalé, puisque vous êtes sur la communauté des décalés. Et donc ce live cette semaine va porter sur la jalousie, la confiance en soi et la neuroatypie. Donc, jalousie, confiance en soi et neuroatypie, pourquoi ? Parce que j'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient un petit peu dubitatifs par rapport à ce choix de thème, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi chez le neuroatypique, la jalousie peut être ressentie de manière exacerbée et je vais vous expliquer quel type de jalousie. On n'est pas sur de la jalousie méchante, on n'est pas sur le fait de jalouser quelqu'un pour ce qu'il a, pour ses biens à lui, on n'est pas sur ça, on est sur une jalousie due au manque de confiance en soi et je vais en parler. Alors déjà dans le chat un petit peu là pour ceux qui regardent, dites-moi un petit peu qui a déjà subi la jalousie ou qui reconnaît avec objectivité avoir été effectivement jaloux ou jalouse dans une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou même une relation professionnelle, ça peut créer également de la jalousie. Moi, je vais te faire une petite introduction par rapport à ça. La jalousie, qu'est-ce que c'est ? La jalousie, alors juste confirmez-moi bien que vous m'entendez bien et que le son est bon. Je veux bien un petit commentaire, parce que là je ne vois pas les commentaires, mais peut-être qu'ils apparaissent. Je vois qui c'est qui regarde, mais je vois pas les commentaires. Bon, c'est pas très grave, je vais continuer. Donc la jalousie, c'est un peu comme une alarme intérieure. Ça sonne quand on a peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. D'accord ? Mais en réalité, ça parle surtout d'un manque de confiance en soi. C'est ce que je te disais au début. En fait, la jalousie, c'est un manque de confiance en soi et je vais t'expliquer pourquoi, chez le neuroatypique, elle peut être vraiment présente et elle peut donner naissance à des moments qui sont vraiment désagréables et vraiment durs à porter et à supporter. Donc, si tu veux, la jalousie, déjà, c'est une émotion qui masque la peur, d'accord ? Peur d'être moins aimé, peur d'être moins choisi, peur d'être moins compétent. C'est pour ça que je te disais moins aimé sur la jalousie sentimentale, moins choisi en ce qui concerne la jalousie amicale et moins compétent en ce qui concerne la jalousie professionnelle. Alors, je te prends ces 3 items-là parce que ce sont des items principaux, mais après il peut y avoir également la jalousie de la fratrie où là on retourne sur le fait d'être moins aimé, etc. C'est déclinable à l'infini. Le manque de confiance, c'est quoi ? C'est une perception biaisée de ses propres valeurs. Cette perception, elle peut être biaisée parce que, eh bien, dans ton évolution, on ne t'a jamais aidé à te faire confiance. On a toujours voulu, toi, le neuroatypique, soit te brider si tu es TDAH ou si tu as un cerveau qui va à 2000, on a toujours voulu te ralentir. Soit on t'a bridé, toi, l'hypersensible, en te disant « Oh, mais arrête d'être comme ça, tu es trop, etc. » En gros, on ne t'a jamais laissé exister. Quand tu commences à être dans une relation où tu existes enfin aux yeux de quelqu'un, qu'elle soit amicale, sentimentale, même professionnelle, tu mets énormément d'enjeux sur cette relation. Et du coup, c'est de là que va naître cette jalousie. Cette jalousie est en fait une résultante de l'adaptation de ta neuroatypie au monde et de la façon dont toi tu as perçu le monde et dont le monde t'a perçu. Et même moi, tout coach que je suis, j'ai déjà été jalouse par le passé. J'ai déjà, il y a longtemps, parce que je suis vraiment passée au-delà de ça, mais il y a longtemps, j'avais cette croyance folle qu'il fallait être exclusive, même en amitié, qu'il fallait tout dire, qu'il fallait tout dévoiler. Et en fait, je me rendais malade, mais vraiment malade. Et c'était pas de la jalousie par envie. C'était vraiment... genre, si je suis pas exclusive, si je suis pas là, si je suis pas aux yeux de la personne, je n'existe pas. Et si je n'existe pas, ben, je sers à rien. Tu vois, c'est un peu ce genre-là de jalousie. C'est vraiment purement le manque de confiance à soi. Donc, en fait, si tu veux, la jalousie, elle ne parle pas de l'autre, elle parle de ce qu'on croit manquer de nous. Carrément. Donc,
souvent, le neuroatypique, c'est ce que je t'ai dit, se sent décalé. Impression de ne pas correspondre au moule dans lequel on veut absolument nous faire rentrer. Et donc, il y a une vulnérabilité par comparaison. Tout le temps. C'est-à-dire que tu passes ta vie à te dire, mais putain, mais eux, ils ont l'air super heureux, mais pourquoi eux, ils sourient tout le temps, ils réfléchissent pas à tout ce qui se passe dans le monde. Alors là, je parle pour ceux qui ont le mental qui tourne à 2000. Oh là là, mais eux, ils sont bien en société, oui, et en plus, le bruit, ils s'en foutent, l'activité, ils s'en foutent. Alors là, je te parle pour les hypersensibles, oh, ils sont bien, ils sont pas submergés par toutes ces émotions, ils sentent pas qu'il y a une atmosphère assez pesante, etc. Enfin, c'est déclinable sur toutes les neuroatypies, si tu veux. Le TDAH qui a toujours un moteur à l'intérieur qui te pousse à faire des gestes, à être tout le temps en hyperactivité, et je sais de quoi je parle, parce que j'en ai un. Enfin, j'ai un trouble, oui, de l'attention avec hyperactivité, mais t'as l'impression d'être trop, mais dans le mauvais sens, tu vois. Et on te le reproche même, hein, les plus proches, notamment la famille qui a grandi avec toi, qui a vécu avec toi, te dit, mais toi, t'as toujours été trop. Et donc, du coup, tu fais tout pour être accepté, pour être aimé par l'entourage, qu'il soit amical, professionnel, ce que tu veux. Donc tu te mets un petit peu en suradaptation, en mode caméléon. Et donc du coup, dans cette atmosphère, dans ce système-là que tu as créé pour t'intégrer et être entouré, parce qu'on est un animal grégaire, on est un humain quand même, dès que en fait tu n'es plus le centre de l'attention, et ça veut pas dire que tu es quelqu'un d'égoïste, un petit peu égocentrique, oui, mais c'est le problème de ceux qui ont été mal aimés quelque part ou qui ont été un petit peu mis de côté. Dès que tu n'es plus le centre de l'attention et que ça vient appuyer sur le bouton rouge de ta peur du rejet, de ta peur de l'abandon, bam, la jalousie, elle arrive. Et la jalousie, c'est pas forcément quelqu'un qui va être violent, qui va être méchant, mais ça peut tout simplement parfois te rendre malade tout seul. Ça veut dire que tu n'es peut-être pas cette personne qui va faire chier l'autre, parce qu'il y a le jaloux qui va faire chier l'autre, mais tu vas te faire chier tout seul en fait. Tu vas peut-être être tout le temps à regarder ton téléphone, à voir ce qui se passe, à regarder alors j'avais un client qui était comme ça. Alors bien sûr, ça va avec la dépendance affective, hein. J'avais un client qui était comme ça, il me disait oh là là, je lui ai envoyé un texto il y a une demi-heure, je vois qu'elle est connectée à Messenger, je vois que si, et par contre elle ne m'a pas répondu. Donc en fait, ils se rendent des malades à regarder les cycles de connexion, etc., à attendre après l'autre pour exister. C'est là que je te dis qu'en fait, la vulnérabilité du neuroatypique est un petit peu amplifiée par ça. Par exemple, voilà, il peut y avoir ça, et puis il peut y avoir aussi une jalousie. Alors là, je t'ai parlé de la jalousie par rapport au rejet, mais il peut y avoir également la jalousie du mode de fonctionnement. C'est ce que je te mimais tout à l'heure. Par exemple, tu sais, de te dire, mais putain, mais eux, ils ont l'air tellement heureux. Ça a l'air tellement bien d'être à fond dans l'instant présent. Mon mental, il est tout le temps avec six trains d'avance, tu vois. Donc, en fait, c'est de l'envie. L'envie, elle est saine. Envier une situation, c'est ok. Mais la jalousie devient malsaine. Pourquoi? Parce que la jalousie rend malade. Envier quelque chose, oh là là, j'aimerais bien être comme lui, là, ça c'est cool, ça a l'air bien. Ça veut dire qu'on a un objectif avec un exemple, une sorte d'exemple à suivre, ou oh, j'aimerais bien arriver à ce stade-là, je sais pas moi, en performance, je fais de la natation, j'aimerais bien arriver à ce stade-là, lui c'est vraiment mon exemple, j'aimerais bien, j'envie ce genre de comportement, j'envie ce genre de performance. En fait, ça va te servir de moteur, tu vois, l'envie. La jalousie, par contre, c'est vouloir enlever à quelqu'un d'autre quelque chose que toi, tu veux avoir. C'est ça la différence entre l'envie et la jalousie. Donc, quand tu commences à te rendre malade, quand ça commence à te titiller, quand ça commence à te travailler, déjà, il faut être objectif. Il faut pas être dans le déni et il faut la reconnaître, cette jalousie. Il faut se dire, ok, sur quoi ça appuie en moi? Parce que la reconnaître, c'est pas se dire, là, j'ai un comportement qui est inadapté. C'est se dire, sur quoi ça appuie en moi? Et à quoi ça fait écho? Elle est où ma faille par rapport à ça? Ensuite, il faut recentrer son point de focus. C'est-à-dire passer de se comparer à se reconstruire. Encore une fois, on revient à quoi ça fait écho? Sur quoi ça appuie? Ok, ça va être mon point de focus. Ça va être mon point de focus de reconstruction. Et enfin, on va en fait transformer la jalousie en inspiration. C'est ce que je te disais par rapport à l'envie. C'est-à-dire qu'au lieu de te jalouser une personne, on va se dire, ok, elle en est à ce stade-là. Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour être à ce stade-là? Alors, je te parle par exemple de performance. Et comment y arriver? La jalousie va être un mur face à ton objectif, face à ce que tu vas faire pour avancer. Alors que l'envie va te permettre d'atteindre tes objectifs parce que tu vas te fixer des paliers, des steps pour y arriver. En résumé, la jalousie, c'est une alarme qui va
te dire, attention, là, tu manques de confiance en toi. Ce que je peux te dire, c'est que tu peux avoir une confiance en toi absolue dans le professionnel, mais tu peux manquer cruellement de confiance en toi dans les relations sentimentales. Ça n'a rien à voir. On peut avoir une bonne confiance en soi dans certains domaines de vie et en manquer cruellement dans d'autres domaines de vie. D'accord ? La jalousie, si j'ai envie de te dire une petite phrase pour te faire percuter, c'est comme une loupe de ton insécurité. Mais c'est aussi également une boussole parce qu'elle va te montrer où mettre tes alarmes et tes points de focus pour pouvoir grandir. Donc si tu veux que je t'aide à voir où tu dois mettre tes points de focus pour pouvoir grandir, c'est dur à dire, je peux revenir en discuter avec toi en MP facilement et rapidement. Il suffit juste que tu écrives en commentaire focus et on verra ensemble où le bas blesse. Je sais très bien que ça parlera de la jalousie. Là, c'est le thème de la jalousie. Tu marques focus et on va en parler ensemble. Si tu veux pas l'écrire en commentaire, tu peux m'écrire directement en privé et je te répondrai dès que je vois ce message. Focus en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain lundi décalé. Bye bye!